mwasi mwana toli. Bakia obeta moko ya suka. Bakia zaliko obeta moko ya suka. Nous allons bientôt terminer. Baki va nous jouer le dernier morceau. Allez, Baki!
Kimbangis Moye! Kimbangis Moye! Donc comme il a dit son instant, quand nous arrivons à la fin, nous avons commencé par une prière et nous demandons... Pardon. Oui. S'il vous plaît. Remercier les gens qui... Oui. Voilà, juste après la prière, nous allons nous mettre sur le stade pour une photo, une grande photo des familles tous ensemble. Ok? Voilà, donc nous vous remercions, messieurs et dames, pour votre assistance à cette grande journée événementielle. Et ce n'est qu'une première. Voilà. Nous passons le micro au révérend pasteur Carlos. Tusamba. Mungu wase ye mwana velela. Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo, tata mwana velela papa simukima ukangani ngeyo Nzambi. Tukutondele Nzambi yetu mulungu kya uno kya le 1er août 2015 muyindula lumbu kya le 4 août tukutakane bafulu eki Nzambi yetu. Nsamu ulutuli bafuyingeki nge Nzambi keje betu. Tukanjantukulu tukubokelenge. Maonso malutuli bafuyingeki. Bisensu bembila mumbila bivanga mene bimonekele bafuyingeki. Mindele yebandombe betu bawonso no tukutakane bafulu eki tumwene mana tumwene. Tuwidi mana tuwidi. Bika Nzambi yetu nge Nzambi waludi. Wasambula wasakumuna mawonso malutili bavingeki vomosi vozole bayinduli babakidi Nzambe nkenda bika bateke mangi bifulu bya wonso lukwenda silu lumenge Nzambi nalungana kali kukumbanda yitwe nya bawu bakukanga wakota boloko wafo boloko munkanda yi wandombe unu kiki mumanza yitwe nina tata mwanda velela bika watelemesa bendele dia kunzambi to makanda zindinga bavisa vonge Nzambi wayisa wenina ngempe ulungise silu munza ya vimba beto sitovamba na yenge Nzambi toko ukutunata bifulu bya wonto kundanga musi muluvamu mpasivo Nsambu yemalauza okila mu makanda izindinga yemindele izindombe twayindula lumuke uno Nsambu yemalau tulombele yayala mumiele munitizetu tukawaweka yelemfu muzola kwa sei mwana velela tulombela kama wonsono. Amen. Amen. Tukele malamu de savoir est cette église où la plupart des églises chrétiennes qu'on voit ici, est comparable à notre église d'Nkamba qui a été conçue et construite avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Alors j'ai dit, mais au fait, quoi que ces églises soient construites par les francs-maçons, ce sont les francs-maçons, les Templiers, les Templiers, les francs-maçons, parce qu'avec le temps, les Templiers quand ils étaient, disons, empêchés d'agir, hein, ce sont les francs-maçons. Cette de savoir est cette église où la plupart des églises chrétiennes qu'on voit ici est comparable à notre église d'Nkamba qui a été conçue et construite avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça. Alors j'ai dit, mais au fait, quoi que ces églises soient construites par les francs-maçons, ce sont les francs-maçons, les Templiers, les Templiers, les francs-maçons, parce qu'avec le temps, les Templiers quand ils étaient, disons, empêchés d'agir, hein, ce sont les francs-maçons qui avaient pris la relève en quelque sorte. Bon, je leur ai dit ceci. En fait, le combat avait commencé avec... c'était Papa Ruffin qui m'avait posé la question.
je lui ai dit, le combat avait commencé, le combat contre le christianisme avait commencé par les Hébreux. Donc les gens des synagogues commençaient à combattre l'église chrétienne. Parce que Christ est venu avec un courant qui leur volait la clientèle. Hein? Donc le christianisme étant né, Jésus lui-même était de la synagogue. C'est ça. On l'avait présenté à la synagogue par ses parents. Mais à partir de quel moment Jésus avait cessé de fréquenter les synagogues? Hein? À partir de quel moment Jésus a-t-il commencé à réunir les gens à l'extérieur des synagogues? C'est là vraiment son antagonisme avec les Hébreux, hein? Donc les Sanhédrin, c'est-à-dire les responsables des synagogues. Ils se sont dit, mais de quel droit? Parce que tout le monde venait à la synagogue. Et même on empêchait aux non-juifs d'entrer dans la synagogue, parce qu'il n'y a que les juifs qui entraient à la synagogue. Hein? Donc c'était prévu seulement pour les juifs. Et en plus, le christianisme s'ouvre à tous, y compris les juifs et les non-juifs. Voilà. Maintenant, les juifs qui étaient hermétiques, le judaïsme qui était vraiment hermétique, se voit maintenant voler une partie de ses fidèles, hein, surtout ceux qu'on appelait les femmes le nom va venir, c'est pas les Samaritains, mais ceux-là qui commençaient à, surtout les femmes, dont le culte hébraïque n'honorait pas. Donc les Hébreux n'honoraient pas les femmes. Ils les prenaient pour de moins que rien. Hein? Alors Jésus est venu donner la valeur aux femmes. Jésus a commencé à donner de la place aux femmes dans son église. Bon, ce n'était pas tout à fait une église, mais c'était des enseignements nouveaux. Des enseignements vraiment propres à Jésus. C'est des enseignements nouveaux. Alors, mais il puise les bases de son enseignement dans le Talmud, dans les anciens écrits, dans l'Ancien Testament, pour construire le Nouveau Testament. Donc ça fait un trait d'union. Maintenant, les gens se retrouvent, c'est-à-dire l'Ancien Testament est rénové dans le Nouveau Testament. Et voici que lorsque Jésus est mort, la première démarche des Juifs, c'était d'abolir le christianisme. Ils ont commencé ce combat pendant une quarantaine d'années. Jésus étant mort à l'année 33, prenons les dates comme ça, bon. 33, à l'an 33. Et à l'an 70, après Jésus-Christ, comme on dit, c'est-à-dire environ une quarantaine d'années après la mort de Jésus, pendant tout ce temps, les Juifs commençaient à persécuter les chrétiens. C'est ce qui avait provoqué même la fuite des apôtres vers l'Occident. C'est-à-dire, ils se sont dit, on ne peut pas retourner en Égypte où Jésus était lui-même réfugié pendant son enfance, à partir de la fuite, du massacre des jeunes à Bethléem, Nazareth, tout ça. De la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, Jésus avait été formé par les prêtres noirs en Égypte. Tu vois, pendant ce temps-là. Et Jésus étant formé à cette époque, il est rentré à 12 ans, où il a été reçu par les docteurs de l'Église. Les docteurs de l'Église lui ont posé des questions. Les Hébreux. Les Hébreux. Donc, il répondait. Il leur posait des questions auxquelles il avait du mal à répondre. Ils se sont dit, mais d'où sort cette intelligence-là d'un enfant de 12 ans? Où a-t-il été formé? Alors qu'il était, c'est l'ancien élève, c'est le poulain des anciens prêtres noirs d'Égypte. C'est là que Jésus avait été formé par les prêtres égyptiens. Bon.
Et à partir de là, les docteurs de l'église ont commencé à avoir peur du petit Jésus. Le petit Jésus va évoluer en cachette. Et la vie cachée de Jésus, disons de 12 ans, depuis qu'il avait répondu à ses parents, on a commencé à le chercher. À 12 ans, il discutait avec les docteurs de l'église. Les parents ont commencé à le chercher. Et Jésus disait, pourquoi vous me cherchez? J'ai fait le travail de mon père. Hein? Vous vous souvenez, on passe rapidement. Et à partir de ce moment, Jésus a commencé à vivre un peu caché. Parce que les docteurs de l'église commençaient déjà à le miser. Hein? C'est un enfant dangereux. Et il connaît plus que nous. Et si toute une clique comme ça des docteurs de l'église, des Sanhédrines, hein, se concentre contre un petit enfant de 12 ans, il commence à être recherché. Bon, où est-il? Il a disparu. Il est chez qui? Joseph et Marie ont disparu. Bon, la vie de Joseph et Marie avec l'histoire de la secte des Esséniens, tout ça, mettons ça à part. Ça coûte. Bon, maintenant, Jésus, poussons la vie de Jésus. Jésus, à 30 ans, apparaît en public. Là, il a parfait sa formation. Là, il a rencontré déjà Jean-Baptiste. Hein? Là, il a été formé aussi, en plus de la formation égyptienne, chez les Esséniens aussi. Hein? Donc, pendant ce temps, on ne parle même pas de Jésus à la synagogue. On ne le voyait plus. Il a disparu du milieu des docteurs. Hein? Mais c'est ce que les chrétiens devraient savoir. Hein? On ne parle plus de Jésus qu'à 30 ans. Et à 30 ans, il apparaît. On ne parle même plus de lui dans la synagogue. Il commence à prêcher à l'extérieur. Mais comment il commence à prêcher à l'extérieur alors qu'il est hébreu et il devait normalement consacrer sa science au docteur de l'église? Mais non, il se retrouve à l'extérieur à prêcher à gauche, à droite. Et voilà, la prédication de Jésus s'est faite. Et la foule le suit, mais avant d'en arriver là, je brosse vraiment rapidement parce que sa rencontre avec Jean-Baptiste n'est pas anodine. Jean-Baptiste est son cousin germain. Hein? Jean-Baptiste, c'est le fils de la grande sœur de sa mère. Donc ils se connaissaient depuis l'enfance dans les enseignements des Esséniens. Pourquoi Jean-Baptiste aussi, qui est né dans l'église, dans les synagogues aussi, n'a pas suivi les synagogues? Pourquoi? Hein? Et Jean-Baptiste était le premier à créer la voie nouvelle pour ceux qui ne sont pas acceptés dans les synagogues. Donc il recevait, Jean-Baptiste baptisait tout le monde, aussi bien les Hébreux rebelles, hein, qui s'opposaient à leur milieu, et que les Romains, les Syriens, et tout le monde qui venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, sans distinction. Alors il ouvrait déjà la voie à Jésus-Christ, à la nouvelle foi, donc une foi ouverte à tous, hein, plutôt que de rester hermétique, réservé seulement à un seul peuple. Maintenant, Jésus, sa rencontre avec Jean-Baptiste était impulsée par sa mère, parce que Jésus commençait à avoir des ennuis, hein, par, disons, celui qui l'avait pris en charge pour lui enseigner la science hébraïque, là. Le terme exact. Donc, son mentor, hein, s'était aperçu que Jésus avait des qualités, parce qu'il posait beaucoup de questions, embarrassantes. Hein. Il mettait même en question Dieu. Hein. Pourquoi ils vivent dans un monde aussi méchant? Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi les gens souffrent? Donc, toutes ces questions embarrassaient celui qui l'enseignait. Mais en fin de compte, celui-là dit à Joseph, le père de Jésus, voilà, ton fils doit devenir, comment, ceux qui enseignent chez les Hébreux. Scribes. Non. Les scribes, c'est ceux qui écrivent. Oui, c'est ceux qui écrivent. Non, les chefs des synagogues, là, comment on les appelle? Donc c'est pas grave, ça reviendra. Bon, voilà, ça viendra, c'est notre très connu. Bon, c'est un peu comme... Dans les pasteurs, quoi, l'équivalent des pasteurs chez eux. Bon, alors... il dit non, il doit faire mon travail, hein, plus tard. Hein, parce que les questions qui me posent toujours, ça pose problème. Bon, maintenant, Jésus
avait repris le travail de son père à la mort de son père, de Joseph. Et quand les gens venaient chez Jésus, passaient les commandes des meubles, Jésus leur enseignait. Jésus parlait des choses. Et il devenait très, très curieux. C'était la curiosité du village, de la région. Ah, si tu vas là-bas, qui te conseille un problème de mariage, en tout cas, tu suis ses conseils, tu as la réussite. Ah, tous les conseils que Jésus te donne, ah, mais il est bien. Bon, il commençait à s'accaparer un peu la notoriété du chef religieux. Hein? Mais alors qu'il n'était rien, il n'était encore qu'élève. Et lorsque, disons, ce chef à Bethléem, si c'est à Nazareth, pardon, était mort, hein, et un autre venant de Jérusalem a été envoyé pour le remplacer. Alors il s'en prend à Jésus. Il dit à Jésus, mais toi, franchement, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la formation, tu n'as pas à donner des conseils aux gens, tu n'as pas à guider les gens, hein, parce que tu n'es pas autorisé à le faire. Si tu continues, je vais te faire lapider. Donc j'enverrai les messages à Jérusalem, on te fera lapider. En fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? Marie s'est dit, mais écoutez, puisque tu as des problèmes avec le nouveau guide qui est venu là, bon, le mieux serait que tu ailles voir un peu ce qui se passe chez ton cousin Jean-Baptiste. Alors Jésus s'en va chez Jean-Baptiste. Et là, auprès de Jean-Baptiste, il a passé des jours. Parce que Jean-Baptiste avait beaucoup de gens. Hein. Jean-Baptiste avait beaucoup de personnes qui venaient se faire baptiser. Et il devrait prendre un à un, hein, les plonger dans l'eau avec des cérémonies, des prières, des choses comme ça. Et quand Jésus était en train de causer, avec deux personnes qui venaient aussi se faire baptiser. Alors, l'un était gros, l'autre était mince. Jésus écoute leur conversation. Il y a l'un qui dit au gros là, mais toi tu crois aussi au baptême de Jean-Baptiste qui absout le péché, mais c'est n'importe quoi. Hein? Ça c'est du pipeau. Bon, moi je viens seulement t'accompagner. Alors quand ils parlaient comme ça, de loin, ils étaient loin, à côté de Jésus. Et là, Jean-Baptiste, au milieu de l'eau, entend ces murmures. Jean-Baptiste commence à traiter ce type. Tu es un cul-de-sac. Tu es vraiment un sac à ordures. Hein? Tu dis quoi? Que moi, Jean-Baptiste, je n'ai pas le pouvoir de Dieu pour dissoudre, pour absoudre tes péchés à partir du baptême. Tu es vraiment le conseil que tu donnes à ton ami. C'est toi-même. Si jamais tu savais ce que tu es depuis la naissance jusqu'à présent, ce que tu accumules comme péché, ainsi de suite, vraiment, ça serait pénible pour toi. Hein? Ouais. Jésus, là où il s'est trouvé, s'est dit, mais c'est bizarre. À cette distance-là, Jean-Baptiste a écouté les murmures de ce monsieur. C'est terrible. C'est ainsi que Jésus aussi attendait son tour. Et puis, quand il avait été reçu, alors c'est là que Jean-Baptiste va dire à son tour que voilà l'agneau de Dieu, ainsi de suite, tous les cris que l'on connaît là. C'est celui que j'attendais, vous tous, repentez-vous, car le Fils de Dieu est là, c'est celui que j'attendais depuis longtemps. Alors, et puis Jésus, étonné, dit à Jean-Baptiste, mais ne crie pas, moi je suis ton cousin. Hein? Jean-Baptiste, je ne suis pas n'importe qui, je suis le fils de Marie. Il lui dit à l'oreille, Jean-Baptiste ne voit pas Jésus comme cousin, il voit Jésus comme l'envoyé de Dieu, c'est celui qui l'attendait. Je prépare le chemin pour lui, je ne suis pas capable de nouer ses sandales, des choses comme ça. Jésus ne comprend pas. Jésus dit, mais Jean-Baptiste, c'est moi ton cousin, pourquoi tu me vends comme ça? Je ne suis rien moi. Mais non. Alors, Jean-Baptiste avait déjà l'illumination pendant que Jésus à ce moment
ne l'était pas. Ils sont partis où les Ah, Brice, ils sont tout à l'heure. Le Brice, papa et le reste. Ouais. Pendant que Jean Tiens, Baptiste... papa, alors, on est ensemble pendant que je dois y aller là, il m'attend là. Fais-moi une photo, après juste ici. Attends, viens, papa, Yolne. Après sur la photo là. Pendant que finir la photo, est-ce qu'on a qui photo? Montmartre, tu rentres là, Montmartre. Je ne vois pas là. Tu appuies sur Montmartre. La photo c'est où? Tu appuies ici. Là on a qui photo. Ah ouais. Tu nous cadres. Mais là je ne vois pas même Montmartre. Tu regardes nous. Hein? Tu regardes Bisso. Tiens, la caméra. Vous êtes le Cologonati. Mais tu es là-bas. Ah ouais, c'est ça. Voilà, fais la photo. C'est bon? Bon, mais il faut là. Ah ouais, viens. Là où nous, on a fait un acte important. Ah oui. Allez, appuie la photo. Attends, les gens passent derrière. Appuie sur la photo là. Attends, mais il faut... Ok, c'est bon. Ça. Tu as un bon travail. Demain, on est ensemble. On sera à Saint-Denis demain. Ouais. Okay. Demain, on sera à Saint-Denis. Ouais, ça, tu es d'accord. Ok, moi, on sera à Saint-Denis. Bon, okay. On se verra le mardi. Mardi, papa. Ok, merci beaucoup. On rentre très bien. Ok, merci. Alors, ouais, vas-y, continue, papa. Non, viens mettre la bonne. C'est parce que moi, je t'avais posé la question, c'est que je disais un peu jusqu'au christianisme, là-bas, dès le départ, mais le temple là, le temple de Sacré-Cœur. Mais l'histoire est assez complexe. Parce qu'entre Notre-Dame et celui-là, c'est le deuxième de Paris. Ouais, c'est plus touristique. C'est le deuxième. Mais là, je ne peux pas commenter à vivre comme ça. D'accord. Je ne peux pas commenter à vivre parce que je ne voudrais pas surtout que les erreurs soient... D'accord, ok, ça marche. Donc le Christ, Jean-Baptiste refuse et insiste. Ouais. Donc il insiste, Jean-Baptiste. Bon, il insiste et finalement, il dit à ses disciples, hein, Jean-Baptiste avait deux disciples qui connaissaient Jésus. C'est-à-dire c'est des gens avec lesquels ils ont grandi ensemble comme des jeunes du quartier. Tout ça. Non pas des quartiers, dans les Esséniens. D'accord. Les deux apôtres, les deux premiers apôtres de Jésus étaient les disciples de Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui les a recommandés à Jésus. C'est qui et qui? Je ne sais pas si c'est Philippe et qui. Donc, alors, ils sont deux. Hein? Alors, Jean-Baptiste les envoie. Il dit, vous pouvez le suivre. Alors les gens commencent à, voyant que Jean-Baptiste, pardon, désolé. C'est pas grave. Voyant que Jean-Baptiste lance Jésus comme ça en public, ils se sont dit, on ne comprend pas d'où vient cet homme-là. Alors toutes les curiosités se tournent vers Jésus. Et Jésus, étant vide, ne comprend vraiment pas le scénario qui se passe là. Hein? Franchement, là, si tu lis ces écrits, Jésus ne comprenait rien. Il est venu visiter son cousin, voir un peu dans quelle mesure il pouvait se faire baptiser, mais voilà qu'on le baptise. Et puis, pendant le temps de son baptême, c'est là que l'Esprit s'est manifesté. Hein? Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur, et ainsi de suite. Et Jean-Baptiste l'a vu. Certaines personnes autorisées à le voir ont observé aussi cette scène-là. Alors, ils ont cru vraiment, dans ce Jésus-là, c'est quelqu'un de très important. Comme le prophète Jean-Baptiste l'a dit, donc voilà, nous avons vu des signes. Donc, certaines personnes qui sont venues se faire baptiser ont vu ce signe. Bon, ce n'était pas populaire pour tout le monde, mais il n'y a que Jean-Baptiste et quelques initiés, après quelques autorisés, je ne dis pas initiés, mais quelques personnes un peu à esprit ouvert qui ont vu le scénario. Alors, c'est là que Jésus est parti. Hein? Il est parti et il commençait à voir le Saint-Esprit en lui. Et c'est là qu'il est parti directement faire le carême de 40 jours. Sans cela, l'esprit ne peut pas s'asseoir en lui dans l'immédiat. Donc les 40 jours que Jésus avait fait dans le désert, c'était cela. C'était justement sa sortie de baptême. À cette époque, comme il était un peu flou, il fallait qu'il
qu'il ait plutôt ce qu'on appelle la confirmation de sa puissance par ce geste. Il faut qu'il soit raffermi par ce jeûne. Il s'est isolé pendant 40 jours. Et 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, et ainsi de suite. Quand on dit Satan est venu le tenter, tout ça, mais non, ce n'était pas Satan qui est venu comme ça en personne pour dire faites ceci, faites cela. Non, ce n'était pas cela. C'était au fait l'élévation en esprit. À partir du moment où tu t'élèves, c'est comme on s'élève en avion. Tu vois, tu es dans ta maison, tu ne vois pas l'extérieur. Si tu sors de ta maison, tu vois toute ta maison. Si tu sors dans le quartier, tu vois ailleurs, tu connais d'autres quartiers, tu connais aussi ton quartier. Plus tu montes, plus tu vois que ta ville, quand tu montes même en avion, Paris devient petit. Hein? Paris devient petit. Tu te dis, mais Paris, mais je vois Paris en un clin d'œil, je vois tel quartier, là c'est la Défense, là c'est la Nation. Alors que si tu es dans Paris, tu ne peux pas voir tout cela en même temps. Mais à la hauteur, tu vois tout en même temps. Bon, voilà, Jésus est arrivé sur le plan spirituel à cette dimension-là. Alors, il voit Jérusalem, il voit le monde, il voit tout. Alors, c'est la tentation, c'est-à-dire cet esprit de domination, puisqu'il savait déjà que les Juifs attendaient le dominateur, c'est lui qui allait les débarrasser de la puissance coloniale, de la puissance romaine. Donc, lui maintenant, au stade où il est capable de neutraliser les Romains. Il est capable de s'auto-proclamer le roi des Juifs. Il est capable d'avoir toute cette terre à sa possession parce qu'il est élevé. Il voit tout. Donc, il est vraiment à un niveau où il peut se proclamer cela. Mais il a renoncé à tout cela, justement. Voilà, c'était cet enjeu-là. C'est cet enjeu, Satan l'a tenté. Non, ce n'est pas Satan qui est venu en personne. C'est vraiment des choses auxquelles tu es capable de faire, mais que tu renonces parce que c'est banal. Hein? Ça n'a pas de valeur. Tu vas devenir maître des Romains, tout ça. Pourquoi? Alors que sa mission, c'est autre. Hein? La mission pour laquelle on l'a envoyé faire le jeûne de 40 jours, c'est une autre mission. Bon, voilà. Ce n'était pas pour renverser les potentats romains. Hein? Bon, voilà. Alors, maintenant que Jésus a atteint ce niveau, il vient, il travaille. Et qu'est-ce qui arrive par rapport aux Juifs? Il commence son travail, son ministère. Alors, il se sent impuissant de l'arrêter. Tu vois? Les Sanhédrines qui sont puissants, c'est un jeune homme de 30 ans. Hein? On pouvait l'arrêter, l'écraser, puis c'est tout, on n'en parle plus. Hein? Encore à cette époque, tuer quelqu'un, c'était rien. Bon, on pouvait l'écraser, mais ils sont impuissants. Ils se sentent impuissants de mettre la main sur Jésus, de l'arrêter dans son action, de voler leur fidèles. Hein? Et non, franchement, c'était un affront que le judaïsme n'a jamais vécu. Hein, en son sein, tu vois. Quelqu'un comme ça qui vient vous voler vos juifs, qui allaient tous à un seul endroit, maintenant vous créez une branche pour prendre d'autres juifs. C'est intolérable. Mais Jésus a réussi à le faire. Il a réussi à le faire en écartant quelques juifs et beaucoup d'autres qui se sont ajoutés à lui. Mais le problème avec les Juifs, c'est qu'après ça, donc Jésus, sentant que les Juifs ne l'aimaient pas, hein, surtout les grands croyants ne l'aimaient pas, il s'est rabattu aux Samaritains, hein, jusqu'à ce que le cheval qu'il a amené au temple, lui qui ne fréquentait pas la synagogue, hein, vous vous rendez compte, lui qui ne fréquentait guère la synagogue, le jour où, le jour de Pâques, là, hein, où il va prendre l'anneau, chez les Samaritains, qui l'amène jusqu'au temple, hein, c'est une grande symbolique. C'est un animal qui porte l'enfant de Dieu jusqu'à la maison de Dieu.
hein, c'est cet endroit sacré. Et il n'y va pas en paix, mais il va en guerrier, renversé. Et franchement, avec des coups de pied et des bâtons, les vendeurs, les Juifs adorent l'argent depuis longtemps, on le sait. Hein? Mais tu vas renverser leurs marchandises comme ça. Et les échangeurs de monnaie, les moutons, tout ça, tu les disperses. Et on te laisse la vie sauve. Hein? C'est la puissance qui pose des actes, même d'affront, sans être atteint lui-même. Tu vois, ça c'est sa puissance qui fait cela. Et Jésus a été épargné. On ne l'a pas tabassé. Parce qu'ils étaient nombreux, les marchands du temple. Ils étaient nombreux, ils pouvaient se concerter, lui ruer dessus, et puis voilà, c'est fini. Lui, c'est quelques apôtres, c'est fini, on n'en parlait plus. Maintenant, on a obéi. Hein? On a obéi. Et puis, c'est là qu'avait commencé sa passion. Hein? Quand il revenait, c'est le jardin des Oliviers, c'était toute la suite que vous connaissez, jusqu'à sa mort. Bon, maintenant que Jésus est mort, tu vois, maintenant on brosse un peu l'histoire rapidement, Jésus est mort. Bon, maintenant c'est la démarche pour les Juifs d'exterminer les chrétiens, c'est-à-dire on n'en parlera plus sur notre territoire. Donc les chrétiens ne peuvent plus rester en Israël, ils ont pris la fuite. Et dans cette fuite, alors que la terre se touche avec l'Afrique et le Moyen-Orient, mais non, ils ne pouvaient pas enseigner les Arabes parce que les Arabes ne voulaient pas se mélanger avec les Juifs. C'est leur ennemi juré. Hein. Celui-là, il sort des Juifs et vient nous apporter une religion. Non, il y avait quelques Samaritains qui l'ont accepté. Mais pour eux aussi, les apôtres, retourner en Égypte, non, vers l'Égypte, l'Afrique, c'est eux qui ont enseigné notre maître. Tu vois, c'est eux qui ont donné toute cette effervescence religieuse à notre maître Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Nous, pauvres apôtres. Hein? Alors, on traverse vers l'Occident. Ils viennent en Occident. Alors la démarche de ces gens-là, où il y avait des Anunnaki, hein, des Anunnaki dont tu connais un peu, Vagodi, et puis à cette époque la franc-maçonnerie n'existait pas, les Templiers non plus, hein, beaucoup les roses chrétiennes n'existaient pas. Bon, il y avait des Anunnaki et quelques initiés des traditions locales comme les Cathares et autres, tout ça, ils existaient déjà. Comme les rois Merlin, avec leurs traditions occidentales et ainsi de suite. Du côté de l'Asie aussi, avec le bouddhisme qui avait déjà pris place, bon, tout ça. Alors, ils se disent, bon, nous, on va vers l'Occident, vers la Byzance, donc la Turquie, la Grèce, la Turquie, et puis la descente vers l'Occident. Là, ils trouvent aussi des obstacles. Ces obstacles qui consistent à se battre contre ce qu'ils appelaient les chrétiens, le paganisme, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas adeptes de Christ, c'est des païens. Hein. Les villageois. Ces gens-là, il fallait, toi qui as débattu sur les païens dans ta radio là, avec le Camerounais. Bon. Anunnaki, c'est qui les Anunnaki? Les Anunnaki, au fait, c'est qu'on peut... Tu vois, dans la Bible, on parle un peu des Nephilim. Hein? Nephilim, tu vois, les géants là. Les anges qui sont venus commettre, cohabiter avec les femmes, les filles des hommes. Hein? Bon, c'est dans cette série-là. Dans cette série, il y en a d'autres qui, bon, aujourd'hui on peut les appeler les ovnis. Hein? Extraterrestres quoi? Les extraterrestres. Bon. C'est un peu complexe parce que ça c'est le secret de Dieu. Parce qu'il nous a créés par strates. Hein? Nous sommes des humains purs. Alors, il y a de ces gens-là, de ces créatures-là, hein, d'autres dimensions qui ont réussi à prendre corps humain. Et ils s'en délectent, ils sont très contents d'avoir le corps humain. Mais c'est des gens sans sentiment, hein, sans émotion, donc ils ne sont pas comme nous. Mais
tu le verras comme nous. Hein. Mais au fait, les gens qui ne seront pas jugés comme toi et moi, aller devant Dieu, tu as ta place ici, tu es fait à l'image de Dieu, non. Mais ils prennent notre image à nous, le corps humain, pour s'imposer ici-bas. Et souvent, à leur mort, c'est ce qu'on appelle la mort du corps, ils font la transmigration. Ils quittent ce corps pour aller dans un autre corps, ou dans un autre bébé qui va naître. Ou, enfin, ils font des transmigrations comme ça, sans passer par l'étape de mort où il y a des jugements, des choses comme ça, parce que ça ne les concerne surtout pas. Bon, ce n'est pas des humains. Ils ne sont pas faits à l'image de Dieu, c'est des tricheurs en quelque sorte. Ce sont des tricheurs. Mais ils sont ici parmi nous. Hein. Et Dieu a permis qu'ils soient là. Bon, et voilà. Alors, eux, quand ils sont venus, ils ont passé par la Caucase aussi. Hein, par les Caucases, c'est-à-dire l'actuel Afghanistan. Et dans les montagnes de Caucase, c'est là qu'ils sont restés longtemps aussi, avant d'occuper les royautés ici en Europe. Donc, ils ont créé des royautés en Europe. C'est pourquoi, quand on parle du sang royal, très souvent, c'est ces gens qui s'accouplent entre eux, qui se marient entre eux. Et ils ont du mal. Les Rothschild. Ils ont du mal à procréer. Hein? Donc, ils mélangent de temps en temps parmi eux des humains. Des humains, quelques hauts initiés. On les prend parmi eux pour régénérer un peu leur race. Hein? Mais entre eux, c'est difficile. C'est pratiquement impossible de procréer entre eux. Hein? Donc ils doivent avoir recours aux humains. Donc ils ont tellement triché avec les humains que maintenant, la dynastie de ces gens-là commence à ressembler presque aux hommes. Hein? C'est des hommes. Bon, on sent que c'est des hommes, mais au fond d'eux, ce n'est pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Voilà. Alors, et ces gens-là ont décidé que voilà, ce peuple hébreu est fort. Leur histoire jusqu'à Nabucodonosor. Pourquoi Nabucodonosor voulait les combattre? Hein? Parce qu'ils possèdent quelque chose. Parce que la question ici, c'est la question de pouvoir, la force, la puissance. Hein? Mais pourquoi Nabucodonosor à l'époque voulait anéantir cette force nouvelle qui venait au monde, hein? les Juifs. Bon. Les Juifs, tu sais, l'histoire, c'est Dieu qui les a envoyés avec Moïse, tout ça. Bon. Malgré que Moïse n'est pas entré, mais Moïse les a laissés, que c'est comme un héritage de Dieu. Alors, cette force arrive, et il y a les forces déjà préexistantes, comme les Nabucodonosor, qui gèrent aussi la terre, qui dirigent la terre, hein, parce que Satan est descendu sur terre. Donc le pouvoir de Satan a été répandu à tous ces dignitaires qui dominent le monde. Hein. Bon, alors, quand une autre force arrive, comme le judaïsme, eh ben, ils doivent être un peu combattus. Il faut qu'ils trouvent leur place. Et c'était difficile. Et d'où on les a, en quelque sorte, essayé de les neutraliser. Mais de temps en temps, on les arrête, hein, on les disperse, on détruit.